Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche, avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul. Eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux qui descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe et cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il faut s'arrêter sur la précision du commandement dans cet évangile, le commandement de l'amour. Jésus ne dit pas « aimez-vous les uns les autres comme vous aimeriez être aimés ». Cette formulation-là, on la trouve dans presque toutes les traditions humaines. Non, il dit « comme je vous ai aimé ». Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Alors, il ne s'agit pas là de notre désir, ni de notre sensibilité, ni de notre capacité naturelle à aimer. Jésus, c'est lui, à son image, à son exemple, un Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire, qui a lavé les pieds des disciples, qui a tendu l'autre joue, qui a pardonné depuis la croix, il a souffert sa passion. Voilà l'exigence. Mais Jésus ne nous demande pas de produire cet amour par nos seules forces. Il nous demande de le laisser passer à travers nous, comme la sève
passe par le sarment que l'on a vu cette semaine. Ce commandement est le plus grand parce qu'il nous dispose à demeurer dans l'amour de Dieu. Et cela nous branche à la source même de l'amour. Et puis, il y a cette phrase qui devrait tout réordonner dans notre rapport à la foi. Plus tard dans l'Évangile, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Voilà quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Dans toutes les religions construites par l'homme, c'est l'homme qui s'élève vers le divin, qui cherche par la pratique, par la purification, par la connaissance ésotérique, par la discipline, etc. Il cherche Dieu, qui est le Dieu là-haut, puissant, lointain, exigeant, parfois même terrible. Alors l'homme grimpe, il tente de grimper, mais ici le mouvement est inversé. Ce n'est pas nous qui avons conçu un idéal spirituel et lui avons donné un nom et une matière, un visage. C'est lui qui est descendu. Le Verbe s'est fait chair. C'est une entrée dans l'histoire, dans un corps, dans une famille, dans une culture précise, à un moment précis. Isaac de l'Étoile, qui est un moine cistercien du XIIe siècle, dit que par cette descente de Dieu, nous ne sommes plus seulement des créatures qui cherchent Dieu, nous sommes devenus des membres de son corps divin. Donc nous sommes devenus des fils adoptifs, capables de dire « Abba », c'est-à-dire « Père » avec la même voix que le Fils. Ce greffon d'amour divin dont parle l'Évangile, c'est une réalité ontologique. Quelque chose de la nature divine a été introduit en nous. Mais alors, pourquoi ce commandement si beau, ce commandement de l'amour, cette initiative si extraordinaire, trouve-t-elle si souvent une porte fermée ? La question est honnête et mérite qu'on la regarde en face. Il y a des barrières qui ne sont pas des mauvaises volontés, mais qui sont des blessures, des héritages, des confusions. Certains portent encore, sans s'en rendre compte, une vision de Dieu empruntée à une autre tradition. Le Dieu juge, le Dieu karma, la force impersonnelle du cosmos, les énergies spirituelles qu'on canalise, la réincarnation, etc. Ces représentations ne disparaissent pas d'un coup au moment du baptême ou de la conversion, elles coexistent, elles brouillent, elles empêchent de recevoir un amour personnel parce qu'on n'a pas encore vraiment rencontré une personne. On est attiré par son message, mais on n'a pas encore rencontré. La foi en Jésus, c'est une rencontre à un moment donné. Et puis d'autres portent une blessure qu'ils ont, sans le formuler clairement, attribuée à Dieu, ou même peut-être parfois en le formulant clairement. Un deuil, venu trop vite, trop soudain, injuste, une trahison, une maladie, un abandon. Et puisqu'il est maître de toutes choses, ce Dieu, c'est donc lui le responsable. Ce raisonnement est humain et compréhensible. On peut même être en colère contre Dieu. Mais il confond la toute-puissance de ce Dieu avec l'arbitraire. Dieu ne cause pas le mal. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il entre dans le mal pour le traverser avec nous, comme il est entré dans la mort de sa passion pour en sortir vivant. D'autres encore sont blessés non par Dieu mais par l'Église. Et la blessure est réelle, parfois infligée par des hommes qui auraient dû être des témoins et qui ont été des scandales. Cela, dit l'Évangile, mieux aurait valu pour eux qu'on leur attache au cou une meule de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Mais confondre l'Église pécheresse avec le Christ qui l'habite malgré ses membres défaillants, c'est refuser l'eau parce que la fontaine est abîmée. Or, quand on a soif, on ne refuse pas l'eau. Alors que faire si l'on se reconnaît dans cette situation bloquée, empêché d'accéder à ce commandement de l'amour divin ? Eh bien, chers amis, la réponse est très simple. Puisque ce n'est pas un effort moral qu'il faut fournir, c'est premièrement de nommer ce qui bloque, de le dire à voix haute, seul ou avec quelqu'un de confiance, ou dans la prière, même une prière maladroite, une prière en colère. Dieu reçoit tout. Il faut chercher un accompagnement, parce qu'on ne peut pas vivre cela seul.
Mais la guérison du cœur prend du temps, elle n'est pas forcément instantanée. Et Jésus nous a appelés dans ces derniers évangiles à vraiment se concentrer sur notre demeure avec lui, comme le sarment. Si nous vivons avec ce cœur en volonté, ce cœur que nous voulons en proximité avec Jésus, si nous voulons respirer avec lui, si nous voulons être connectés à lui, en utilisant un mot moderne, eh bien, il faut aller au sacrement. C'est là le lien. L'Eucharistie est ce lien filial, ce greffon d'amour que Dieu réintroduit en nous chaque semaine ou chaque jour si vous le pouvez. Cette communion avec nos frères et sœurs, la charité qui est la joie parfaite, qui rend la joie parfaite, puisqu'elle applique en réalité le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si nous restons, si nous demeurons avec Jésus, si nous suivons ses enseignements, même avec un cœur en colère, à l'instar de Job dans la Bible, eh bien, malgré les épreuves, nous pourrons traverser et être sauvés, et être renouvelés, et être des lumières pour ceux qui nous entourent, pour qu'ils puissent eux aussi voir cette lumière et entrer par la porte étroite